Malgré la pandémie de coronavirus, les Burundais ont voté mercredi pour élire leur nouveau président. Le scrutin, qui s'est déroulé en grande partie à huis clos, marque la fin de l'ère Pierre Nkurunziza, à la tête du pays depuis 2005. Sa candidature à un troisième mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une grave crise politique qui avait fait au moins 1200 morts. La présidentielle oppose notamment son dauphin désigné, le général évariste Ndayi Chimiye, au chef de l'opposition, Agathon Rwasa. Ce que je demande aux vainqueurs de ces élections, c'est qu'ils unissent les Burundais et créent des emplois. Car si un pays fournit des emplois, les gens y vivent en paix et en sécurité. Les emplois, justement, il en est question en Afrique du Sud, où l'industrie minière reprend lentement ses activités après plusieurs semaines d'arrêt. Même s'il est en déclin, le secteur contribue encore à 8% de la richesse nationale et emploie 450 000 personnes. Pour les mineurs, l'impact de la fermeture reste donc plus inquiétant que le coronavirus lui-même. Les gens ont faim, les gens sont en colère à cause de ça. Les instructions de confinement, les règlements, ils les enfreignent. Ils entrent et sortent, ils disent non, on ne peut pas rester assis chez nous sans nourriture, on a faim. Primrose Sonti ne croit pas si bien dire. Ses propos trouvent leur écho à quelques kilomètres de là dans le quartier pauvre d'Iterileng, à Pretoria, la capitale sud-africaine. Ces milliers de personnes ont refusé de rester assises chez elles sans nourriture. Elles font la queue au petit matin pour recevoir des vivres, des masques, du savon et du désinfectant pour les mains destiné aux plus démunis, durement touchés par le confinement. Des ONG se sont chargées de faire la distribution à ces personnes qui craignent autant de mourir de faim que du coronavirus. Les masques, savons, désinfectants sont certes essentiels. Mais la bataille contre le Covid-19 passe aussi par la lutte contre la stigmatisation. Des malades expulsés par leurs propriétaires, des infirmières quittées par leur époux, les noms de certains cas positifs jetés en pâture sur les réseaux sociaux, les exemples ne manquent pas sur le continent. À Douala, au Cameroun, un homme politique a décidé de briser le silence sur ces pratiques et de parler publiquement de son expérience de la maladie, dont il est désormais guéri. Ça a pu avoir un impact parce que les gens l'imaginaient toujours la transmission très loin des autres. Donc que quelqu'un qui a eu le Covid-19 en parle sans dresser un tableau tout à fait noir a eu un impact certainement sur ces psychos et ces stigmatisations. Comme Anicette, chacun sur le continent tente d'aider à sa manière pour lutter contre le coronavirus. Au Sénégal, de grands chefs de l'association Bocuse d'Or Sénégal livrent 60 menus aux infirmiers de nuit à l'hôpital d'Al Aljam, en banlieue de Dakar. Depuis le début du mois, ils soutiennent à leur manière le personnel médical, qui redouble d'efforts face à l'augmentation des cas dans le pays, tout en respectant le jeûne du Ramadan pendant la journée. On se dit, bon, on va participer au combat de cette manière. On va relever le moral de ces gens, leur dire que les gens pensent à vous, on leur fait plaisir par les plats qu'on fait, par les desserts qu'on donne. Et c'est une autre manière aussi de lutter contre le Covid. Cet élan de solidarité est d'ailleurs sûrement l'une des meilleures manières de lutter contre la pandémie.